dans votre tirage pour votre mois de novembre. Donc, cette vidéo s'adresse aux poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour aller voir peut-être d'autres messages ou compléter cette guidance. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et on commence votre tirage avec une première énergie, un premier message qui vous dit correspondance magique. Vous pouvez recevoir des messages, peut-être des réponses à vos emails, à des lettres ici, des messages assez importants. On peut parler aussi avec cette correspondance magique, c'est de votre communication, de vous exprimer. Peut-être pour certains, ça va être par écrit. Pour d'autres, ça va être de véhiculer, de l'exprimer, de le dire avec les mots, de qu'est-ce que vous ressentez. Simplement, peut-être une discussion importante qui va arriver vers vous, qui va vous aider pour votre avancée ou qui va vous aider peut-être à mettre des mots sur ce que vous ressentez ou simplement de vous aider pour quelques situations qui peuvent vous préoccuper. Donc, avec cette correspondance, on parle de ça. Vous avez aussi le phénix qui parle de renaissance. Avoir confiance en soi. Vous vous élèverez de vos obstacles, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps sur des choses inutiles ou négatives. Changement de situation et elle montre très bien qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre. Et on va aller voir petit à petit. Mais vous renaissez, les obstacles vont pouvoir se débloquer ici. Ça vous demande de garder espoir, confiance aussi et ne pas trop vous focuser sur le négatif pour que vous puissiez entamer ce changement. Vous êtes accompagné du rossignol qui parle l'amour est partout. Donc, ici, avec le rossignol, ça me parle d'exprimer avec amour, avec compassion, avec générosité. Ce que vous ressentez, c'est être à l'écoute aussi. C'est aussi de l'exprimer, on l'a vu, avec confiance, avec volonté, à exprimer votre amour et à pouvoir le recevoir par la suite et d'être à l'écoute que l'amour, elle est partout. Mettez de l'amour, mettez ces énergies positives à la haute vibration dans votre vie et ça va vous aider à surmonter les obstacles et à renaître par la suite. Ça me parle de ça ici. Donc vous êtes quand même accompagné d'oiseaux assez mystiques, assez puissants dans qu'est-ce qui véhicule pour vous pour novembre. Donc, on y va avec vos énergies. Ici, c'est la tempérance. Donc, vous êtes dans cette guérison. Vous êtes dans cette... la tempérance, on parle de modération. On parle de vous équilibrer, de modérer un peu, d'équilibrer ici vos émotions, votre mental, à mettre de l'eau aussi dans votre vin par rapport à la situation. Et ça me fait revenir au phénix qui me parle de... Restez pas trop focusé sur qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est négatif et focusez-vous dans cette compassion, dans cette guérison ici de votre vie où on montre aussi les papillons, où on parle de changement, on parle de transformation ici que va pouvoir vous évoluer. Et aussi, on a ici les petites lucioles qui vous guident, qui vous aident à avancer, vous montrer sur le chemin qui vous correspond. Donc, votre objectif, c'est le 5 de Pentacle.
vous avez deux 5, donc moi ça me parle d'un côté de conflit ou les choses qui peuvent vous préoccuper, apporter ces conflits ici, conflits intérieurs, conflits avec d'autres personnes, ça vous demande à tempérer, à modérer aussi vos paroles, vos actions ici et être dans cet amour, dans cette compassion avec les autres, mais aussi avec vous-même. Et on parle aussi avec le 5 de changement. Il y a les choses qui vont changer, changer en vous et ça va changer aussi l'extérieur parce que vous êtes dans cette communication et vous êtes dans l'expression de changer, de vouloir évoluer par la suite. Et dans votre objectif, le 5 de Pentacle, c'est vous pouvez vivre quelque chose de difficile, un manque, un abandon aussi. Peut-être pas forcément être abandonné par la famille ou une personne. Ça peut être juste une situation qui finalement ne se déroule pas comme prévu ou quelque chose qui parce qu'il vous manque quelque chose pour que vous puissiez avancer. J'ai l'impression ici, votre objectif, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous manque. Le puzzle qui vous manque pour que vous puissiez réaliser qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous souhaitez. Pour certains, ça peut parler au niveau financier ici, où vous allez chercher le financement, parce que ça me parle ici d'aller chercher par vous-même les financements, parce que vous voulez aller vers cette amélioration, ce bien-être en vous. À travailler, c'est le 8 de Pentacle, c'est fournir des efforts, être déterminé, d'entreprendre les choses, de travailler peut-être sur vous ici, sur qu'est-ce que vous voulez, un projet. Ici, ça vous demande de fournir ces efforts, d'entreprendre les choses, de travailler, de mettre les mains à la pâte. C'est pas les autres qui vont le faire pour vous. J'ai l'impression ici, ça vous dit que vous avez ces capacités, vous avez ce potentiel à créer ce que vous voulez. Et ça vous demande de prendre conscience de ça. Votre atout, c'est le 6 de Pentacle. C'est vous avez beaucoup de pentacles où ça me parle de matériel, ça parle aussi de financier pour certains, d'autres c'est des projets que vous voulez mettre en place, quelque chose de concret, une réalisation que vous voulez concrétiser aussi, peut-être une situation, une relation, un projet, ça peut me parler pour vous. Donc votre atout c'est équilibrer, c'est donner et de recevoir dans le sens que vous donnez de l'amour, vous donnez sans vraiment de choses en retour et vous pouvez être dans cet accueil de recevoir par la suite. C'est comme le boomerang ou qui revient, qui vous apporte ses récoltes, une sorte de retour du bâton, mais positif parce que vous avez peut-être fait des bonnes actions. Ou aider quelqu'un, on peut parler aussi d'aider quelqu'un qui est dans cette difficulté ici, ça vous apportez votre contribution et vous aidez cette personne. On peut parler ça, vous êtes dans la générosité, dans la compassion ici, de soutenir votre prochain, soutenir une personne de la famille ici qui vit des choses difficiles. Votre conseil, c'est le 5 d'épée ou qu'il peut y avoir des conflits. S'il y a des conflits ou quelque chose qui vous préoccupe ici, j'ai l'impression avec ce 5 d'épée, ça vous dit de faire confiance aux bonnes personnes, de mettre votre énergie à la bonne place. Vous voulez aider cette personne, vous voulez aider quelqu'un en particulier qui est peut-être vous savez qui peut-être vous donne pas en retour ou c'est un peu ça avec ce 5 d'épée, c'est de mettez votre énergie à la bonne place, mettez le combat que vous voulez entreprendre, est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce que c'est quelque chose qui va vous apporter du plus ou autre, une satisfaction ici. C'est attention à comment vous exprimez, à comment vous mettez en action ou
pour aller chercher qu'est-ce qui vous manque. C'est attention aussi comment vous entreprenez les choses. On peut parler aussi avec cette énergie dans le conseil, d'une certaine façon aussi de tenir votre position. Malgré les difficultés, malgré peut-être les personnes qui vous jalousent, qui sont peut-être négatives pour vous, toxiques, tenez votre position parce qu'on a quand même ce serpent ici et on retrouve ce serpent ici. C'est un peu l'impression de trancher la tête du serpent pour que vous puissiez avancer en toute liberté et confiance dans votre avenir, dans qu'est-ce que vous entreprenez. J'espère que ça vous parle. Donc, au niveau global pour votre mois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, pour certains, ça va parler vraiment pour un petit groupe où ça peut me parler ici d'une jalousie, de quelqu'un d'envieux par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits ici. C'est peut-être un membre de la famille, quelqu'un proche, très proche de vous, qui est peut-être jalouse, qui est envieux dans vos rêves. Je ne pense pas que c'est très important, que c'est très gros ici. Juste peut-être petite chose peut-être à régler, à exprimer ici par rapport à cette personne qui, j'ai l'impression que ça va se régler par la suite et trouver un terrain d'attente aussi avec cette personne. Ça peut aussi, avec la jalousie, pas forcément une personne, c'est peut-être juste une situation qui est contraignante pour vous, qui apporte une certaine complication, une contrariété ici, qui peut-être pas forcément réelle, qui est peut-être illusoire, qui est peut-être les choses ne sont peut-être pas qu'est-ce qu'elles apparaissent ici dans votre vie. Il y a peut-être soit c'est concernant une personne de la famille, soit c'est une personne qui va vous aider à éclaircir la situation qui peut vous préoccuper, qui est peut-être pas forcément véritables, qui sont par exemple que les choses n'apparaissent pas comme telles, que cette personne, ce membre de la famille vient vous aider à montrer la vérité derrière peut-être ce mensonge, derrière ce voile ici. Ça peut me parler de ça pour vous, pour globalement. Donc, quand même, la famille, on peut parler pour d'autres, qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous souhaitez ici. J'ai l'impression que la famille va pouvoir vous l'enraciner, le mettre en place, le construire, le mettre, peut-être il y a quelque chose sur le long terme qui va réaliser ce rêve, le mettre concrètement ici. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui, pas forcément vous bloque, mais qui vous apporte une contrariété ici. Et je fais rebond ici, j'ai l'impression que ça vous demande d'avoir confiance et à exprimer les choses. Pour mettre les vrais mots, mettre la vérité dans qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous vivez. Donc, on passe aux professionnels et vie active. Si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos projets personnels, de vos activités quotidiennes ici. J'ai l'impression qu'il y a un désir de voyager, un désir peut-être prendre de la distance par rapport à une situation qui vous préoccupe ou peut-être à l'avancée de vos projets qui stagnent, qui n'avancent pas peut-être comme prévu. J'ai l'impression ici que vous voulez prendre cette distance, voyager, vous déplacer, peut-être vous isoler même pour que vous puissiez peut-être revoir la situation, prendre de la hauteur par rapport à la situation, voir même la vue d'ensemble parce qu'avec cette montgolfière, avec ce petit personnage qui a une certaine... ici,
la longue vue, qui prend de la distance pour voir l'ensemble de la situation et de pouvoir peut-être faire une remise en question, de peut-être revoir vos objectifs, revoir quelque chose qui demande à travailler, qui demande à peut-être rectifier ici. Donc, il y a un déplacement, il y a un voyage qui est peut-être prévu, qui... j'ai peut-être quelque chose au niveau d'un déplacement ou d'un voyage qui prend du retard, qui peut-être ne se déroule pas forcément comme prévu, qui fait que vous vous enfermez, que peut-être vous, pour certains, qui peut prendre la fuite. Pour d'autres, c'est que peut-être vous le vivez mal, cette situation, et ça vous renferme, ça vous isole ici. Pour certains, ça peut être représenté au niveau négatif, qui vous demande aussi avec la Renaissance, le Phénix, ne restez pas pris dans ce négatif ou les choses inutiles ici. Vous avez la capacité de travailler. Vous pouvez, c'est un peu votre défi ici, c'est de continuer, de persévérer, de vous mettre au travail pour que vous puissiez sortir de cette prison, de cet enfermement et de voir l'ensemble de la situation pour que vous puissiez mettre au point un nouvel objectif ou une nouvelle direction ici. On peut parler, pour certains, il y a un voyage, un déplacement à l'étranger qui peut-être vous préoccupe, qui vous... il y a une sorte de mal-être ici, où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être isolé parce que vous n'êtes pas entouré de votre famille, de vos proches, des amis ici, vous vous sentez seul ici dans ce déplacement ou ce voyage que vous pouvez faire pour votre travail. Pour d'autres, ça peut être simplement un voyage de plaisance ici qui peut-être vous vous sentez seul et enfermé par rapport peut-être qu'il y a certaines choses qui ne se passent pas comme prévu pour ce voyage, ou il y a de la pluie qui fait que vous êtes enfermé dans votre chambre parce que vous ne pouvez pas faire des activités que vous avez voulu faire. Ça me parle de ça ici. Mais il y a un déplacement ici il y a un certain mal-être ici, un isolement, se sentir seul par rapport à ça. On y va avec au niveau relationnel, on va voir le sentimental à la suite de ce tirage. Donc, on a des compromis. Il y a, comme j'ai dit ici, avec au niveau global, qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier, à exprimer par rapport à la personne ou par rapport à la situation. Ici, ça peut parler d'une femme, ça peut parler d'une personne assez proche de vous, aussi vous, où il y a un temps nécessaire pour trouver une conciliation, un compromis, un accord avec cette personne qui va se faire dans le temps pour X raisons, une incompréhension déjà de l'agissement d'une autre personne par rapport à une situation, par rapport à une relation ici. Ça va vous demander du temps, de la patience pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Ici, ça me parle d'un terrain d'entente. On peut parler au niveau judiciaire, administratif aussi, où il y a quelque chose qui, peut-être, c'est pas forcément le bon moment pour approcher la personne. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être des efforts à fournir ici pour que vous puissiez trouver cette entente, ce compromis avec l'autre personne. Ici. Avec la femme, on parle aussi de douceur, on parle de compassion,
On parle aussi de suivre vos ressentis, savoir est-ce que vous pouvez communiquer avec cette personne ou vous devez attendre que la personne peut-être se calme ou que vous puissiez communiquer sereinement et dialoguer avec cette personne sur quelque chose de plus positif ici. Avec cette femme, on peut parler de ça, un peu cette tempérance ou tempérer aussi vos ardeurs, tempérer aussi comment vous communiquez, vous vous exprimez aux autres et avec vous-même. Ça peut être votre relation avec vous-même qui a besoin. Ça me fait encore rappeler ici que ne pas être trop focusé sur qu'est-ce qui se passe, ne pas prendre trop les choses à cœur et de sortir des choses inutiles, ne pas être trop focusé dessus, ni les choses négatives ici. Ça me peut parler ici pour vous, votre relation avec vous-même. Ça peut parler de ça. Donc, on y va avec la surprise, ce qui est inattendu pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se met en place, que vous mettez en place avec la fécondité. Il y a un projet, une situation, une relation qui évolue tranquillement, mais sûrement, qui se met en place, un projet peut-être créatif, le désir d'enfant ici, que vous voyez cette réussite arriver vers vous. Vous avez cette clairvoyance, vous êtes éclairé sur le déroulement, peut-être même vous voyez le déroulement, la croissance de ce projet, de cette situation et ça vous apporte cette récompense, ce succès. Enfin, la victoire, elle est là, je la vois enfin, elle progresse ici. J'ai vraiment ce ressentiment par rapport à cette surprise. Je trouve que c'est quand même assez inattendu que vous voyez enfin que les choses évoluent et vous allez pouvoir savourer cette victoire. Il y a cette victoire qu'elle est là. On n'avait pas parlé de victoire? Que vous pouvez surmonter les obstacles ici. J'ai l'impression que vous surmontez les obstacles, que vous allez... vous avez mis les mains à la pâte, vous persévérez, vous êtes déterminé à aller chercher peut-être des compétences, une formation ici qui vous aide à faire évoluer ou à mettre en place quelque chose de nouveau et d'aller vers cette victoire parce que vous voulez réussir ici. Peut-être pour certains poissons, vous vous reconnectez à vos ressentis, à votre intuition aussi, qui vous aide pour le futur, qui vous aide à vous focusser, à mettre ces objectifs de nouveau départ, de quelque chose de nouveau, et vous êtes dans cette énergie de victoire. Donc, on y va avec un message de votre ange gardien pour votre mois de novembre, puis après ça, on va aller le côté sentimental. Là, votre message pour vous, les poissons. Pour les poissons. Vous avez les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. C'est un peu ces trois-là qui peut résumer votre tirage, c'est patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà votre message pour vous les poissons. On se retrouve pour votre côté sentimental. Bon, pour vous, vraiment, prenez les messages comme selon votre situation amoureuse.
Premier message, on va avec le dos. On parle attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et c'est peut-être quelque chose que vous rêvez de trouver, quelqu'un qui vous correspond, votre âme sœur. Et allez-y avec, peut-être c'est en lien avec vos valeurs, vos croyances, de faire des prières, de visualiser la personne qui vous correspond, sans forcément mettre des attributs, mettre une personnalité, juste quelqu'un qui va avoir cette réciprocité, ce lien unique et fort avec qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez construire votre vie avec cette personne. On y va avec ces messages ici qui sont, ma foi, tombés. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est un peu ça. Ici, c'est pour quelqu'un, un célibataire, une célibataire qui cherche l'amour, qui cherche une personne. Vous pouvez affirmer, visualiser que vous voulez quelqu'un qui vous correspond. Votre âme sœur, d'être en communion avec cette personne. Mais ici, comme j'ai dit, ne pas vous focusser ou préoccuper sur la personnalité de la personne ou le physique ou autre qui va peut-être vous empêcher de trouver la personne pour vous. Donc, c'est garder l'esprit ouvert selon la personne qui va venir vers vous. Donc, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être vous avez rencontré une personne qui est pas forcément, peut-être elle est à votre goût parce qu'elle a un tel physique, telle personnalité, mais vous avez peut-être ces signes, ces drapeaux rouges qui viennent dans votre tête, cette petite lumière rouge qui illumine dans votre tête, qui dit oups, c'est peut-être pas la personne qui te faut, qui vous faut, qui peut-être c'est pas forcément la personne avec qui vous pouvez construire une famille, qui peut construire quelque chose de commun pour le futur ici. Ça me parle de ça. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est un peu en lien aussi avec, j'ai dit, ne pas trop être trop strict dans vos demandes, dans le caractère, l'apparence de la personne. C'est laissez-vous surprendre aussi par la personne, par les rencontres que vous pouvez avoir. Il y a aussi, pour les couples ici, ça peut me parler de... C'est quelqu'un, oui, peut-être votre âme sœur, quelqu'un qui vous correspond ici. J'ai l'impression, gardez l'esprit ouvert, que c'est la bonne personne pour vous. Il y a peut-être des petits hicks ici, il y a peut-être quelque chose qui vous différencie, mais c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez vous aligner, vous puissiez, comment dire, vous créez quelque chose à deux malgré les différences. J'avais un mot, mais elle est partie. Donc, mettre un peu cette légèreté, cette espièglerie avec l'autre personne, de vous émerveiller, de laisser un peu le côté imprévisible de la vie et de savourer ces moments l'un et l'autre. C'est un peu ça. Attention à comment vous voyez l'autre personne, comment vous voyez ici, et c'est de mettre un peu de légèreté aussi dans la relation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a une mélancolie ici. Peut-être vous avez des rêves, des espoirs ici qui n'avancent pas comme prévu. Il y a quelque chose qui bloque avec l'autre personne ou dans vos rencontres ou au niveau émotionnel ici. Peut-être vous ne réalisez pas votre rêve, mais
Pourquoi ne pas profiter du moment présent avec l'autre personne? Il y a peut-être pour certains, c'est il y a une certaine routine, une habitude, une lassitude qui s'est installée au fil du temps, qui peut-être vous empêche de voir que c'est la bonne personne pour vous. Pour certains, même célibataires, on peut parler que vous êtes peut-être dans ce confort, être seul, mais que vous voulez quand même rencontrer quelqu'un, vous voulez aussi construire quelque chose, construire une famille pour l'avenir ici. Ça vous demande de sortir un peu de cette tristesse, de vous remettre dans vos rêves, de vous projeter dans qu'est-ce que vous rêvez, de garder un espoir aussi dans les choses ici. Vous avez l'entourage proche et j'avais vu au dos aide et soutien ici. J'ai l'impression que vous êtes entouré de proches qui vous aident, qui vous soutiennent à réaliser vos rêves, à sortir de cette tristesse, de qu'est-ce qui vous pèse ici. Avec valeur et croyance, c'est un peu de garder confiance. Confiance en la vie, confiance en vous-même et de garder espoir en tout et de lâcher qu'est-ce qui vous préoccupe. Les petites choses inutiles, même si pour vous c'est quand même important, mais c'est peut-être plus nécessaire à vivre pour que vous puissiez réaliser vos rêves ici. Mais vous êtes soutenu, vous êtes entouré de personnes bienveillantes, compatissantes en vous qui vous aident à surmonter des souffrances du passé, des blessures du passé, quelque chose qui est encore présent en vous. Peut-être vous avez pensé que c'était guéri, que c'était amélioré ici, mais j'ai l'impression que quelque chose qui revient en vous remettre en pleine face et vous sentir blessé et triste par rapport à ça. Et il y a peut-être eu aussi cette difficulté à ouvrir votre cœur. Et j'ai l'impression que votre entourage, les personnes proches de vous, va vous aider peut-être justement à libérer, à ouvrir ce cadenas, votre cœur, qui a été blessé. Peut-être vous ne voulez plus vous sentir blessé par la personne ou les personnes ici. Et peut-être vous avez mis ce frein par rapport à vos rêves. J'ai l'impression que vous recevez des signaux pour que vous puissiez vous reconnecter à cet espoir, à ce rêve, et de garder l'esprit ouvert, de garder votre cœur ouvert parce que vous avez des personnes qui comptent pour vous et qui comptent, que vous comptez pour eux aussi, qui va vous aider ici. J'ai l'impression qu'il va vous aider à surmonter cette difficulté, à des choses pesantes pour vous et de retrouver cette confiance en vous. À reprendre de la valeur, à reprendre vos croyances, que le véritable amour, elle est là. Il demande juste à garder ouvert que peut-être c'est une personne qui n'est pas forcément dans vos attentes, mais c'est quelqu'un qui va être là pour vous, qui va avoir cette connexion profonde et véritable et durable pour vous. Ça peut parler de ça ici. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé aussi. Et je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!